Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Nous commençons une mini-série sur la force d'une femme. Et cette série n'est pas animée par une femme, mais plutôt un homme, juste pour vous dire combien nous les hommes, nous comprenons et reconnaissons la force d'une femme, mais surtout en accord avec les Saintes Écritures. Nous lisons Proverbe chapitre 24, le verset 10 dans la version Semeur. Proverbe 24, 10. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Si pendant qu'il y a des vents contraires, pendant qu'il y a des situations qui ne te plaisent pas, tu te décourages complètement, alors tu n'as pas en fait de force. Mais nous pensons que les femmes ont plus de force que ça. Surtout celles qui mettent leur confiance en Jésus et qui prennent pour appui la parole de Dieu, la force d'une femme. Cette mini-série aura 3 sessions et dans la première session, nous allons voir comment un mari a besoin de sa femme et surtout de la force de sa femme. Aujourd'hui donc, votre mari a besoin de vous. Votre mari, chère maman, chère dame, chère femme, votre mari est loin d'être parfait. En tout cas, je suis un mari et je suis loin de l'être. Et votre couple est peut-être en danger parce que vous avez toujours pensé que votre mari était un homme parfait. Voici quelques conseils pratiques aux épouses, aux mères, aux femmes qui dirigent des foyers et qui sont maîtresses de maison, ces femmes qui désirent devenir source d'inspiration et d'encouragement aux côtés de leur mari, des conseils profondément bibliques que nous allons partager avec vous afin que chaque épouse puisse les appliquer. Premièrement, comprenez que vous avez épousé un pécheur. Votre mari est un pécheur comme tous les humains de la terre, y compris vous d'ailleurs, chère dame, chère femme, chère maîtresse de maison, épouse. Il convient de l'aider à connaître Christ par votre vie d'exemple. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1 et 2 souligne la chose où il est dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Donc, soyez pleinement, chères dames, actrices du développement de la maturité spirituelle de votre conjoint, de votre mari. Deuxième conseil que je vous donne, vous avez épousé un homme. Votre mari est différent de vous. Il n'est pas une femme. Il ne réfléchit pas comme vous. Il n'a pas la même logique qu'une femme. Il est d'abord un homme. Il s'exprime peut-être par les mots, alors que vous vous exprimez avec le regard, le corps, les positions, les humeurs, etc. 1 Timothée 2, verset 13 dit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. » Cela veut dire tout simplement que Adam est vraiment différent et Ève est vraiment différente et les deux n'ont même pas été formés de la même manière. Cherchez plutôt, chère dame, à comprendre comment votre mari réfléchit, ce qu'il ressent et ce qui le motive. Et là, vous allez mieux l'accompagner en tant que mère, épouse, maîtresse de maison, compagne, partenaire de vie. Troisième conseil, j'ai épousé un mari. Oui, là, on vient sur le nœud du sujet même. Un mari est un homme qui vous a promis fidélité et amour. Oui, au moment où il vous faisait les avances, c'est les mots qui sont sortis de sa bouche. Je t'aimerai et je te serai fidèle. Peut-être que vous avez ri ou peut-être vous y avez cru. Mais aujourd'hui, vous avez des doutes et vous vous posez 1000 questions. Non, vous avez épousé un mari. Mais un mari est souvent perçu comme l'homme de plusieurs femmes. Ne percevez pas votre mari de la même manière. De toutes les façons, ma femme ne m'a jamais perçu comme l'homme de plusieurs femmes parce que je ne suis que le mari d'une seule femme. Donc, certaines femmes voudraient être tout le temps stressées, coincées, sans joie de vivre parce qu'elles pensent que c'est impossible pour leur mari d'être fidèle. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 16 dit « Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu si
Marie, tu sauveras ta femme. Ce que je voudrais juste dire par ce verset sorti un peu de son contexte, juste en le prenant mot pour mot, c'est que vous pouvez toujours sauver votre mari femme. Vous pouvez sauver le mari infidèle. Et quand il n'est pas infidèle, ne passez pas votre temps à faire tout un schéma ou tout un scénario d'infidélité dans votre tête. Focalisez-vous sur ce que Dieu vous a donné. Dieu vous a donné un mari. Renouvelez votre joie dans le Seigneur et retrouvez le sens de la sérénité au sein de votre couple. Et quatrième et dernier conseil, j'ai épousé une personne. Vous avez d'abord épousé une personne. Vous n'avez pas épousé un animal, vous n'avez pas épousé un objet. Distributeur automatique posté devant une banque. Quand viennent les moments difficiles, se souvenir de cela est très important parce que cela vous aide à vous dire, pourtant c'est un homme. Proverbe 14:1 dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme, la maîtresse de maison, la compagne, l'épouse, la mère doit apprendre à gérer certaines situations difficiles telles que la colère qui veut lui monter aux narines comme une moutarde, gérer positivement les écarts de son mari envers elle ou bien un traitement difficile envers les enfants ou une relation pas facile que son mari a dans son service à l'église, sa profession. Une femme doit savoir gérer tous ces moments-là. Et ce n'est pas du tout un poids que nous vous mettons sur les épaules. Vous en êtes capable, chère dame. Épouse, votre mari a besoin de vous. Veuillez accepter ce défi. J'aimerais conclure aujourd'hui en disant, vous êtes forte, chère maman, chère mère, chère compagne, chère femme au foyer, maîtresse de maison. Vous êtes forte parce que la force n'est pas dans les muscles. Votre force est plutôt spirituelle. La Bible déclare dans Proverbe 24:10 que lorsque vous vous laissez abattre quand viennent les moments difficiles, au fond, vous n'aviez pas de force. Mais lorsque les moments difficiles viennent et que vous ne vous laissez pas abattre, vous ne trébuchez pas, alors là, vous montrez que vous êtes une force. Et je pense que la deuxième force de cette nation, le Bénin, après les cours d'eau que nous avons, c'est la femme. Elles sont une vraie force. La force de la femme vient de Dieu d'abord pour être une aide de son mari. La force de la femme vient de Dieu d'abord pour être une aide pour son mari. J'aimerais prier pour plusieurs femmes aujourd'hui. Seigneur, pour toutes ces femmes qui élèvent seules des enfants, je prie que tu les soutiennes. Seigneur, pour toutes ces femmes qui ont épousé un homme à caractère difficile, je prie que tu les soutiennes. Pour toutes ces femmes qui gèrent beaucoup de choses, la profession et le ménage, Seigneur, je prie que tu sois leur soutien. Pour toutes ces femmes qui te servent devant l'autel et qui doivent servir également leur maison, je prie que, Seigneur, tu sois leur soutien. Pour toutes les femmes qui viennent d'écouter cette émission et qui sont décidées réellement à vivre pour toi, à marcher pour toi et à demeurer dans ta parole, je prie que tu sois un soutien pour elles. Que ton nom soit glorifié, que la force de plusieurs femmes soit révélée et se révèle pendant les moments difficiles qu'elles traversent dans leur foyer. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.